ne parlons forcément pas de la même Europe. Merci de nous retrouver ici à Bruxelles, au Parlement européen, avec nos invités Thomas Pesquet, Franck Proust et Katialine Landaburu. Les Européens dépendent encore largement du GPS américain, y compris pour leur défense. Et avec Galileo, vous savez, le système de satellite européen, eh bien, ils vont pouvoir prendre leur indépendance, d'autant que le système européen de géolocalisation est plus performant que le GPS. Alors bien sûr, ça intéresse les militaires, mais tous les Européens ne partagent pas cet avis. Nicolas Grovered, rédacteur en chef du site B2, nous explique les enjeux de cette guerre de l'espace. Avec Galileo, les Européens sont en train de se doter d'un outil formidable, meilleur que le GPS américain, plus précis, disent les concepteurs. Ce signal intéresse naturellement beaucoup les militaires et les forces de sécurité. Aujourd'hui, de la banale localisation des véhicules ou des personnels au guidage des bombes, tout se fait avec le GPS américain. Pour Galileo, cela s'avère un peu plus compliqué et cela a donné lieu à quelques controverses. La Commission européenne l'explique, c'est un système civil, géré par les civils pour des applications civiles. Mais en fait, rien n'interdit tout à fait un usage militaire. Dans Galileo, en fait, il n'y a pas un signal, il y en a deux. Il y a un signal qui est ouvert, libre, qui permet des applications pour localiser votre véhicule dans l'agriculture. Et il y a un deuxième signal, crypté, qui est à disposition des gouvernements, qu'ils peuvent réserver à leurs forces de sécurité et également à leurs militaires. Le problème aujourd'hui, c'est que tout le monde n'est pas tout à fait d'accord. Cette question d'un usage militaire ne fait pas énormément consensus entre tous les pays européens aujourd'hui. Imaginez demain une bombe larguée sur l'Irak, guidée par le signal Galileo. Ce n'est pas aussi simple qu'avec le GPS américain. Ah, c'est intéressant. Merci Nicolas Grovered. Franck Proust. Guerre spatiale, guerre de l'espace. Et là, en fait, on est en train de dire « Ouais, Galileo, c'est du civil, ne vous inquiétez pas. » Mais en fait, c'est du militaire, potentiellement. Mais effectivement, vous avez trois systèmes aujourd'hui de navigation. GPS, GLONASS et Beidou en Chine, GLONASS est en Russie, qui sont trois systèmes gérés par l'armée. Le seul système Galileo qui est géré par le civil, c'est le nôtre, mais avec quand même une partie cryptée. Et pourquoi c'est civil chez nous? Parce que c'est pas possible de faire une coopération. C'était parce que c'est pour avoir un accès ouvert au grand public. Mais dans la mesure où il y a une partie cryptée, je veux dire, aujourd'hui, la dimension sécuritaire, les problématiques du monde d'aujourd'hui, fait que le système Galileo, derrière le système Galileo, c'est notre indépendance qu'on joue. Parce que comme les trois autres systèmes sont des systèmes gérés par l'armée, ben bien évidemment, en ayant Galileo avec notre système crypté, c'est notre indépendance. Et je pense qu'aujourd'hui... Donc aujourd'hui, en termes de défense, on n'est absolument pas autonome, on est totalement dépendant des Américains. Ben voilà, et c'est à mon sens, regardez, par rapport à la position de Trump et sa position via l'OTAN, quand on parle de l'Europe de la défense, est-ce que Galileo ne pourrait pas être un outil par rapport à l'Europe de la défense? C'est tout l'enjeu. À mon avis, il le sera. Je crois que dès le départ, l'exclusion des applications militaires relève d'une vaste hypocrisie. Les États-Unis s'opposaient à ce qu'il y existe un système concurrent Galileo. Donc il y avait certains pays alliés des États-Unis et évidemment le Royaume-Uni qui avait freiné les cas de fer pour essayer d'éviter le développement de Galileo. Alors on a heureusement des juristes qui sont des magiciens ici à Bruxelles et qui en gros ont dit c'est pas permis mais c'est pas vraiment interdit non plus. Et on a vu un glissement sémantique au cours de ces dernières années. Dès 2006, Jacques Barrot expliquait, qui était alors commissaire au transport, le commissaire français, expliquait que oui, finalement, dans le futur, ça serait quand même pas possible d'interdire aux militaires l'utilisation de Galileo. Vous imaginez, il y a quoi que ce soit et on dit à tout le monde, vous pouvez utiliser Galileo, mais vous, les militaires, vous allez utiliser le GPS avec les possibilités de chantage au signal. C'est absolument incohérent. Thomas Pesquet? Oui, moi je suis d'accord, ça me choque pas. Effectivement, ça me choquerait qu'on ait une application ouverte pour retrouver son smartphone à 1 mètre près, mais qu'on dise à l'armée française, européenne, allemande, italienne d'aller utiliser un signal américain et de se mettre à la merci de gens qui sont nos alliés, bien sûr, évidemment. Mais ça n'empêche quand même pas d'avoir une certaine envie d'indépendance. Donc oui, je pense qu'on est arrivé là par une situation un peu compliquée, mais heureusement, on s'en sort. Grâce à un artifice qui nous permet de retomber sur nos pieds. Donc clairement, Galileo, c'est l'arme de l'indépendance stratégique européenne. C'est ça dont on parle. J'en suis persuadé. Alors, on a quand même un problème qui se dresse à l'horizon. C'est que cette partie cryptée, elle est gérée en Angleterre. Et donc, en termes intellectuels, ça veut dire qu'on redonnerait
à un pays en dehors de l'Union européenne cette possibilité de gestion de nos problèmes sécuritaires. Mais bon, peut-être que ça fera partie des accords post-Brexit. Thomas Pesquet, qu'est-ce que vous avez appris? Quel est votre enseignement principal après ces 6 mois passés dans l'espace et que vous pourriez partager avec nous aujourd'hui? Mon enseignement principal, alors évidemment il y a eu beaucoup de résultats techniques et scientifiques, mais je pense que ce que moi j'en retiendrai, pour ne pas rentrer dans les détails de choses que même moi parfois je ne comprends pas, parce que les expériences de pointe, parfois même les astronautes ont du mal à vraiment comprendre ce qui se passe, mais c'est que quelque part, quand on s'en donne les moyens, on peut réaliser des choses incroyables en Europe. Quand on a dit, il y a 20 ans, qu'on allait participer à ce programme de la station spatiale, qu'on allait faire un module européen, envoyer des astronautes régulièrement dans l'espace, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de pays qui ont refusé, qui ont dit mais non, tout ça c'est de la fantaisie, ça rime à rien, etc. Quels sont les pays qui refusent, Franck Proust? Il y a un certain nombre. Il y a pas que Ceux des qui n'ont pays pas d'industrie, en gros. Voilà, oui, je crois. Ok, très bien. Voilà. Et aujourd'hui, on se rend compte que ça marche, mais que tout ça, il fallait avoir le courage de l'engager il y a 20 ans. Le spatial, c'est aussi ça, c'est des temps de développement qui sont longs. Il faut prendre aujourd'hui les décisions en résonnant avec le contexte de demain. Donc c'est ça qui est un peu difficile parfois. Mais on se rend compte, en regardant un peu en arrière, que c'est ce qu'on a fait qui a marché, que ce soit pour Ariane, pour les lanceurs, que ce soit pour la station spatiale. Il faut continuer à le faire, parce que sinon, quelque part, on hypothèque un petit peu l'avenir. Alors juste après cette émission, vous allez vous retrouver face à des députés européens. Quel est votre message, vous, Thomas Pesquet, quand vous dites, voilà, moi j'ai passé 6 mois là-haut, les gars, il faut mettre plus d'argent là-dedans parce que c'est stratégique. Qu'est-ce que vous venez dire aux députés européens, commissaires européens? Qu'est-ce que vous venez dire à Bruxelles? Moi, je viens leur dire, regardez un peu comment on utilise cet argent-là. On a un devoir de transparence. Moi, j'essaie d'expliquer aux gens ce qu'on fait à bord de la station spatiale, puis de leur dire, regardez, moi, j'ai la chance de revenir sur Terre, pas comme une sonde robotique. C'est très bien, on travaille en partenariat, mais l'avantage des astronautes, c'est qu'ils reviennent sur Terre, d'en parler, de pouvoir dire, regardez, on a fait ça. C'est important pour plein de raisons scientifiques et techniques. Et puis, c'est aussi important pour d'autres raisons, des raisons d'inspirer les jeunes, parler d'éducation et puis de donner un petit peu du rêve. Ça, c'est pas dans le mandat, c'est pas pour ça qu'on paye, mais c'est un énorme bonus qui est attaché à ce qu'on fait nous dans l'espace. Ça va permettre de lancer des gens vers des carrières scientifiques et puis quelque part de préparer l'avenir. Le spatial, c'est un outil phénoménal de préparation de l'avenir. Merci beaucoup Thomas Pesquet d'être venu sur le plateau de La Faute à l'Europe. Merci Franck Proust et merci Katialine Landaburu. Cette émission touche à sa fin. Merci à Hugues Baudouin et Solène Dupont-Delestrin qui l'ont préparé et à Jules Laubry-Deblic pour son aide précieuse. Et merci aussi aux équipes de Pascal Simard qui mettent cette émission un peu ovni sur orbite chaque semaine. Ils sont formidables. Et vu que c'est tout le temps La Faute à l'Europe, rendez-vous la semaine prochaine sur France Info, évidemment. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.